Monsieur le Président. Principal, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, depuis près de 40 ans, la Charte de la langue française a fait l'objet de multiples recours judiciaires. Le plus récent, le syndicat des cols blancs contre la ville de Gatineau. L'affaire remonte à 2009 alors que la ville avait affiché un poste de commis aux finances comportant une exigence à l'effet de pouvoir communiquer en anglais. En se basant sur l'article 46 de la Charte de la langue française, le syndicat a déposé un grief indiquant qu'il n'était pas nécessaire de faire de ce poste un poste bilingue. En effet, l'article 46 de la Charte stipule qu'il est interdit à un employeur d'exiger, pour l'accès à un emploi ou à un poste, la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que la langue officielle, à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance. Le débat s'est donc transporté devant les tribunaux. Le procureur général du Québec peut intervenir devant la Cour suprême et défendre son interprétation des articles 1, 4 et 46 de la Charte de la langue française. Compte tenu des implications possibles de cette cause pour l'avenir, le procureur général entend-il intervenir? Monsieur le ministre de la Culture. Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Alors, la question du député de Verchères me permet de réitérer que la langue de travail au Québec, c'est le français. Et dans le cas des cols blancs de Gatineau, le député n'est pas sans savoir que la cause pourrait être portée, encore une fois, devant les tribunaux. Alors, il faut être très, très prudent dans nos commentaires. Et l'Office pourrait être appelé également à agir à titre de médiateur en vertu de l'article 47 de la Charte. Alors ça, c'est des possibilités, mais je veux également réitérer ce que l'on fait pour promouvoir la langue française, Monsieur le Président. Au Québec, nous avons ajouté 11,5 % de notre budget de francisation, de promotion de la langue française dans le dernier budget. Nous avons adopté un nouveau règlement sur l'affichage des marques de commerce. Nous avons une nouvelle stratégie partenariale pour les petites et moyennes entreprises de la région du Grand Montréal. Et le français sera au cœur de notre nouvelle politique culturelle, Monsieur le Président. Alors, nous sommes en action pour la langue au Québec. Première complémentaire, Monsieur le député de Verchères. On peut bien réitérer que le français est la langue de travail, Monsieur le Président, mais le fait est qu'en 2012, 6 employeurs sur 10 exigeaient la connaissance de l'anglais, ce qui illustre que le français, comme langue de travail, recule partout au Québec. La Charte de la langue française établit pourtant 2 principes qui tiennent lieu de droits fondamentaux pour les Québécoises et Québécois. Article 1, le français est la langue officielle du Québec. Article 4, les travailleurs ont le droit d'exercer leur activité en français. Le gouvernement du Québec doit intervenir pendant ce débat capital pour l'avenir. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Culture. Monsieur le Président, et même le député le soulève, l'article 46, il est clair. Pour que l'exigence de l'anglais soit exigée pour un poste, il doit être démontré. Et la loi, elle est là pour être appliquée. Alors, les gens qui se sentent lésés ont des recours, et dans le cas des cols blancs, ils ont le loisir de les exercer, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, j'entends ce que le ministre nous dit, mais si c'est vrai, qu'attend le gouvernement pour défendre pour plaider cette cause devant la Cour suprême? Est-ce que le procureur général défendra l'interprétation que vient de livrer le ministre devant la Cour suprême? Monsieur le ministre de la Culture. Monsieur le Président, je pense avoir été clair. Pour nous, la priorité, c'est la langue française. Le français, c'est la langue de travail au Québec. On la défend. On va continuer de la défendre, Monsieur le Président. On n'a pas de leçon à recevoir du Parti québécois en cette matière.